Bon, on va démarrer cette vidéo avec deux petits disclaimers. Le premier, c'est que je suis pas avocat fiscaliste, d'accord? J'ai pas un bac plus 15 en droit fiscal, etc., etc. Donc, ne basez pas toutes vos décisions sur cette vidéo et uniquement cette vidéo. Faites vos recherches. Si vous avez besoin de vrais conseils, allez voir un avocat fiscaliste, allez voir un professionnel, d'accord? Pour avoir de vrais conseils. Ici, c'est juste à titre informatif. Il n'y aura pas de conseils, même si les informations que je donne elles sont quand même vérifiées. Je suis pas non plus un trou du cul qui va vous dire n'importe quoi, mais je préfère préciser quand même. Seconde chose, si vous débutez le trading, cette vidéo elle est pas du tout faite pour vous, vous perdez votre temps à regarder ce genre de vidéo. Apprenez à trader, faites votre expérience sur les marchés, essayez d'avoir des comptes FTMO et après occupez-vous de la fiscalité, etc., etc. Ne perdez pas votre temps. En fait, vous occupez des problèmes de niveau 50 alors que vous êtes encore niveau 2. D'accord? Donc passez les étapes une par une et quand viendra le moment de gérer sa fiscalité, vous pourrez gérer votre fiscalité, créer votre boîte, etc., etc. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas des traders. D'accord? Quand vous êtes trader FTMO, fiscalement, on n'est pas des traders. D'accord? Évidemment, on est des traders, on trade Forex, n'importe, n'importe quel marché, mais fiscalement, on n'est pas reconnu comme des traders. Car comme vous le savez peut-être, ou comme vous le savez peut-être pas, FTMO, il te passe un compte démo. D'accord? Il te passe un compte démo et il duplique les ordres eux-mêmes sur un compte réel. C'est-à-dire que toi, tu vas trader un compte démo et les ordres que tu vas passer sur ce compte démo vont être dupliqués automatiquement sur des comptes réels. Et c'est ce qui rend d'ailleurs la chose légale en France. D'accord? Parce que si il te passerait directement un compte réel et que tu devrais trader, je sais pas, admettons tu as un compte à 100K, pardon, et il te passe 100 000 dollars pour les trader, ça rendrait la chose totalement illégale en France parce que en France, tu n'as pas le droit de trader le capital d'un tiers si tu n'as pas certaines certifications, notamment des certifications de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, etc., etc. D'accord? Ce qui est plutôt normal. Tu vas pas. Enfin bon, après chacun son avis là-dessus, mais bref, en France, c'est illégal, tu ne peux pas trader l'argent d'un tiers, etc., etc., sans certaines certifications. D'accord? Donc, ce qui rend la chose légale, c'est que tu traites du démo. Mais donc, ce qui fait que tu n'es pas considéré comme un trader fiscalement. D'accord? Donc, tu fais du conseil, mais tu n'es pas trader. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Donc, comment faire concrètement? Donc, le plus simple au début, c'est de créer une auto-entreprise. Le plus simple et le plus avantageux. Évidemment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne vous donne pas des conseils, c'est juste à titre informatif. Si vous voulez faire autre chose, faites autre chose, pas de problème. Mais le plus simple au début, c'est de créer une auto-entreprise. D'accord? Donc, comment faire pour créer son auto-entreprise? C'est quelque chose qui est assez simple. Honnêtement, c'est quelque chose qui est assez simple. Vous allez sur le site de l'URSSAF, d'accord? Donc, vous créez votre compte, blablabla, vous créez votre compte, vous cliquez pardon, sur créer mon auto-entreprise, et donc, vous suivez tout simplement les étapes qui vous donnent. Je crée mon compte, je complète ma déclaration est envoyée, j'obtiens mes documents, etc., etc. D'accord? Donc, ça, vous suivez les étapes qui vous donnent, c'est assez simple, honnêtement, vous remplissez ça, vous remplissez vos petits documents. Vous envoyez les documents qu'il vous faut, vous remplissez les informations, bref, classique quoi. Et donc à la fin, vous allez avoir tout simplement votre entreprise qui va être créée. Ils vont vous donner votre numéro de SIRET, etc., etc. Vous allez être content. Ah oui, juste un truc qu'ils vont vous demander que vous pouvez peut-être avoir du mal à trouver, c'est votre code APE. Donc votre code APE, c'est normalement, je vais vous le mettre en gros à l'écran parce que je l'ai plus exactement en tête, mais je vous le mettrai en gros à l'écran au montage. Mais il me semble que c'est 7022Z, quelque chose comme ça. 7022Z, il me semble que c'est ça, mais je vous le remettrai en gros à l'écran pour être sûr de ne pas dire de bêtises. C'est tout simplement, en gros, c'est conseils pour les affaires et autres conseils de gestion. Quand je vous disais tout à l'heure en introduction que vous n'étiez pas trader, ben voilà, donc l'URSSAF, vous êtes déclaré à l'URSSAF comme quelqu'un qui fait du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. D'accord? Tout simplement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Créer votre micro-entreprise, être enregistré à l'URSSAF, vous avez votre numéro de SIRET, vous êtes content. Seconde chose à faire, c'est que, en fait, vu que vous facturez une société qui n'est pas en France, vous allez devoir demander un numéro de TVA. D'accord? Vous allez devoir faire une demande de numéro de TVA, parce que tout simplement, vous facturez une entreprise FTMO qui est en République tchèque, il me semble à Prague, il me semble que c'est à Prague, mais je sais que c'est en République tchèque, mais je ne sais plus exactement si c'est à Prague, mais bref, de toute façon, c'est en République tchèque, donc c'est pas en France. Donc vous devez tout simplement faire une demande de numéro de TVA. Pour ce faire, vous devez contacter le SIE de votre région. Là, j'ai mis la ville de Tours, parce que je sais pas, c'est la première ville qui m'est passée par la tête. J'ai mis une ville random. Mais si vous habitez à Lyon, mettez Lyon. Si c'est Paris, c'est Paris. Si vous habitez à Biarritz, mettez Biarritz. Enfin bref, vous avez compris quoi. C'est le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques. Et là, très simple, pareil. Donc vous leur envoyez un mail. Et vous leur expliquez concrètement que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes un auto-entrepreneur qui va facturer à l'étranger et qu'il vous faut simplement un numéro de TVA. Donc ils vont vous envoyer un document, vous leur envoyez pardon, le document avec les informations qu'ils vont vous demander et ils vont vous donner votre numéro de TVA. Et voilà. Une fois que vous avez votre numéro de TVA, il va vous servir à vos factures, d'accord, à gérer vos factures. Parce
Parce que dans vos factures, il va falloir quoi? Il va falloir mettre quoi? Pardon, votre numéro de SIRET, votre numéro de TVA, il me semble. Et voilà, d'autres petites informations. De toute façon, FTMO vous aide à remplir vos factures, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. La troisième chose qu'il y a à faire, la troisième chose la troisième personne en gros vers qui vous devez vous enregistrer, c'est les douanes. D'accord. Donc encore une fois, vous devez déclarer vos gains aux douanes car vous faites des factures à une société qui est hors de France. D'accord, une société qui est à l'étranger, en République tchèque, comme je vous l'ai dit. Donc très simple, encore une fois, vous vous inscrivez. Une fois que votre inscription est faite, pardon, vous allez sur la Déclaration européenne de service, le DES, Déclaration européenne de service, et vous déclarez ça. Tout simplement, c'est pas extrêmement compliqué. Ils vont juste s'assurer que FTMO paye bien la TVA. Et voilà, tout simplement quoi. Donc voilà, je récapitule. Vous créez votre auto-entreprise à l'URSSAF, vous enregistrez à l'URSSAF, vous créez votre auto-entreprise, vous avez votre numéro de SIRET, etc., etc. Seconde chose, vous vous enregistrez pour avoir un numéro de TVA. Vous avez votre numéro de TVA parce que tout simplement vous facturez une entreprise qui est à l'étranger. Et troisième chose, vous prévenez les douanes simplement de tout ce que vous faites. Et là, normalement, vous êtes totalement en règle. Totalement en règle. Encore une fois, je répète une dernière fois. Je suis pas avocat fiscaliste, j'ai pas fait 500 ans de droit. Je suis juste un trader qui est passé par là. Donc, si vous voulez vérifier les infos, faites-le. D'ailleurs, je vous conseille de vérifier les infos. Allez potentiellement voir un avocat fiscaliste si vous voulez vraiment être sûr au max. Et voilà, gérez ça de votre côté. C'est pas des conseils. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, ciao les gars.